Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril et j'accueille les béliers. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois, en sachant que je vais d'abord faire une espèce de petit tour rapide sur le dernier trimestre. Bon, je repars de là pour aller voir ce vers quoi vous comment orienter ensuite. Bon, bah alors voilà, c'est un petit peu le bazar. J'espère que vous allez déjà tous bien, que ce début d'année qui n'a pas forcément été facile pour tout le monde. Voilà, il y a eu plusieurs témoignages quand même autour de moi qui n'ont pas été, où on voit que les énergies ont été quand même très lourdes, et puis c'est ressorti pas mal au niveau des cartes, et puis là, le mois de mars, le printemps étant arrivé, il y a quand même des choses qui se sont décoincées. Alors, on y va pour vous, les béliers. Je vais tirer vos cartes en direct, et je vais commencer par... Allez hop, l'ermite. Bon, sur le dernier trimestre. Donc des expériences qui vous ont peut-être apporté beaucoup de sagesse. Eh ben dis donc, le hiérophante. On est sur... et la tempérance. Bon, bah, trois arcanes majeures. Bon. Un trimestre, on va dire, riche, un trimestre très intéressant, parce qu'en fait, il vous apporte quand même beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a eu... Alors, avec l'ermite, peut-être une grande période d'introspection. Peut-être une période aussi où vous avez été amené à devoir lâcher le mental, à utiliser beaucoup plus votre intuition. Quelque chose qui nécessitait finalement une espèce de transformation intérieure. Ça peut être une période de crise, l'ermite étant un degré 9, donc on clôture, on est amené à clôturer, à relâcher les choses, les laisser derrière nous. J'ai 2 degrés là qui sont des degrés de transformation où en fait il y a un appel vers, et là c'est vraiment la quête de sa vérité intérieure. On analyse aussi par moments les événements de sa vie, ce genre de choses. C'est peut-être un rendez-vous un petit peu solennel que vous avez pu avoir durant ce trimestre qui vous amène vers le hiérophante. Alors le pape, lui, c'est normalement en fait toute cette reconnexion entre l'âme et le corps. Donc je suis à l'écoute, qu'est-ce qu'on attend de moi, besoin en fait aussi d'exprimer finalement quelque chose, de mettre du sens dans sa vie, quelle est la direction que je veux donner, et de se positionner par rapport à ça, de l'exprimer, de le dire autour de soi, en sachant que le but, c'est vraiment, j'exprime mes désirs parce que je veux aller vers cette étape de réalisation. Le hiérophante, c'est un appel en fait, hein. On est sur un degré 5, donc je me laisse tenter par quelque chose, c'est irrépressible, et puis je vais vers la carte de la tempérance, degré 14, et là, on est beaucoup plus sur alors, la recherche aussi de tout ce qui va être lien relationnel, communication. Peut-être on vous a demandé, alors il y a 2 aspects, soit de vous mettre vraiment en accord avec vous-même, qu'est-ce qui est de faire en sorte en fait que ce qui était ambivalent chez vous, vous avez pu vivre des tiraillements, et bien là il a fallu se mettre d'accord avec soi-même. Voilà, ça c'est une première partie. Donc pour vous les béliers, ça veut dire peut-être, par exemple, vous qui êtes extrêmement fonceur, vous avez envie d'avancer, etc., et ben peut-être il a fallu là faire preuve de beaucoup plus de patience. Le trimestre a peut-être dû être un petit peu compliqué à vivre, voilà, pour accepter finalement de faire confiance à cette intuition et de se dire, eh ben voilà, j'ai peut-être un moment aussi avec la carte de l'ermite où il faut que ce soit plus dans la gestation, plus à l'intérieur, moins à l'extérieur. Et puis après, pareil, dans la relation avec les autres, avec la carte de la tempérance, j'ai quelque chose à construire avec l'autre. Donc, d'être très attentif à une forme de sensibilité à soi-même, à l'autre, etc., etc. En tout cas, un trimestre hyper riche, pas forcément des plus faciles,
qui n'est pas un trimestre où vous avez forcément beaucoup pu mettre en œuvre dans la matière, et donc peut-être qu'il y a eu aussi quelques frustrations, mais pour moi il y avait un gros temps de préparation, parce que trois arcades majeures quand même c'est énorme. Alors on va voir si ça continue sur le même rythme. Bon, et ben voilà, j'ai la carte du diable. Donc là, alors beaucoup plus pulsionnel, hein, ce qui arrive. Bon, un as de coupe, ça y est, ça va se calmer un petit peu. Enfin, quoi que je dis ça. Je dis ça en même temps, les as, pour moi, ce sont des énergies extrêmement... Un 2 de bâton. C'est du tout en potentiel, hein, et un 9 de bâton. Ah, ça se calme un peu. Alors, ce qui est en train de venir là, et ce qui est en train de s'ouvrir vers vous, avec la carte du diable, quelque chose de peut-être beaucoup plus spontané. Ça y est, quelque chose où il va y avoir beaucoup plus d'expérimentation sur ce mois d'avril, et vous allez sans doute être extrêmement content d'aller pouvoir mettre les mains dedans, et par les émotions que ça va vous susciter, c'est-à-dire... j'allais dire, c'est aussi quelque chose avec la carte du diable de se reconnecter à des sensations très enfin quelque part de l'enfance, de cet enfant extrêmement naturel qui à un moment donné dit j'en veux pas, qu'est-ce qui finalement m'attire, qu'est-ce qui où je me dis non mais là-dedans je vais pouvoir me réaliser, je vais pouvoir y aller, on y va à fond. Donc en fait oui, un éclairage comme un coup de projecteur qui est mis sur, à un moment, ce qui vous mobilise, ce qui vous motive, là où vous pouvez retrouver justement un petit peu cette âme d'enfant. D'autant plus que derrière, j'ai quand même l'as de coupe, donc la voix du cœur, ça on le sait, tout ce qui va être le symbole de tous les sentiments. Ah, ça va très bien avec le diable. Éventuellement, peut-il y avoir pour certains... ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental amoureux, ça peut être au niveau professionnel, des rencontres ou quelque chose qui vient vous chercher à un moment. Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes tout prêt à, comment dire, à aimer, à être aimé, parce que l'as, c'est vraiment ce tout potentiel et c'est une grande ouverture aussi. Et en même temps, en fait, c'est pas encore exploité, c'est pas encore employé parce que ça n'est que au niveau du potentiel. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec le diable, eh ben, il va falloir vous laisser tenter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir aussi, sous forme de rencontre, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça peut être... allez, on passe un cap supérieur là au niveau du couple. Un besoin, à un moment donné, du coup de folie, c'est peut-être le moment d'inviter votre autre sur un petit week-end sympathique où vous dites allez hop, tiens, je t'embarque. Tout est prêt, ou de le concocter à deux. D'ailleurs, on n'est pas obligé de tout faire sous forme de surprise. Voilà, ça peut être aussi l'occasion de discuter et de dire qu'est-ce que tu as envie, d'être très à l'écoute finalement de où en est l'autre et d'harmoniser en fait ces énergies. Moi, je trouve ça vachement intéressant aussi de fonctionner comme ça. Donc, en tout cas, là, votre vie émotionnelle semble être à l'honneur. Et puis derrière, donc, je vais trouver 2 cartes de bâton. Donc, quelque chose d'assez... qui part des tripes, on est dans la créativité, on est sur de la sexualité aussi avec cette carte-là. Donc, tout ce qui est chakra d'ancrage, très fort. Eh bien, donc, le racine, le sacré, hein, les 2 chakras en question. Pour ce 2 de bâton, comme si finalement vous étiez aussi en période où très à l'affût des choses, sur le mois d'avril, je me prépare intensément et franchement, il y a peut-être des choix fondamentaux qui vont venir, on va le voir avec ce 9 de bâton. Ici, en fait, j'ai une nouvelle vision qui est en train d'arriver. On planifie un projet, on peut le planifier sur du long terme. C'est-à-dire si je me suis vraiment connectée aussi à ce qui me met vraiment en joie, à ce qui va susciter, parce qu'avec l'as de coupe, il y a aussi cette idée d'aller trouver sa place. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec le cœur. À un moment donné, quand je suis vraiment connectée avec mon cœur, je sais ce que je veux, j'y vais, je fonce et j'y vais.
Et c'est vrai que vous, Bélier, connecté à l'as de coupe, ça peut être extrêmement rapide, hein. Ça peut aller très vite. Après une grande période de stagnation, pour le coup, là, vous pourriez avoir quelque chose au niveau des désirs, un espèce de tourbillon. Et vous mettez, là, c'est de la planification. Je planifie vraiment. Surtout si votre projet il est sur du long terme. Et le 9, en fait, c'est le fait d'aller vraiment sur... comment je peux vous dire ça? C'est un choix très solennel qui est le choix entre la vie et la mort. Donc, ça veut dire, sur cette carte-là, je peux... Ah oui, non, c'est pas le... Oui, si, c'est ça, c'est le 9. On est bien d'accord, on est sur le 9. Et donc... Je sens qu'il y a un moment solennel où je dois prendre une décision et que c'est quoi le choix entre la vie et la mort? Je vais choisir la vie à partir du moment où je vais choisir les choses dont je sais pertinemment que c'est ma justesse intérieure. C'est pour ça qu'en fait, la voie de l'as de coupe, elle est absolument primordiale. Accrochez-vous à ça et allez-y à fond, à fond. Alors au niveau, justement, on va aller un peu plus loin au niveau sentimental. Je retombe sur de la coupe. Je vais reprendre 2 ou 3 cartes. Et je vais en reprendre une autre, surtout après le 10 d'épée que j'ai. Waouh, la carte du jugement. Alors, le 8, sur le 8, à un moment donné, en fait, on se focalise beaucoup. On va vraiment sur qu'est-ce que je veux. Je dépasse, en fait, les petites contingences matérielles, etc. Avec ce 8 de coupe, ça veut dire que ce qui est vraiment puissant comme désir à l'intérieur de vous va prendre le pas sur est-ce que je peux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'en ai les moyens ou pas les moyens, etc. Là, il y a un appel et un appel très très fort. Donc, il y a aussi un positionnement qui fait que il y a une forme d'autorité chez vous qui se met en place. Ça veut dire que je suis très très verticale. Je vous dis, je ressens ce mois d'avril pour vous, les béliers, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a une reprise de verticalité et vous reprenez autorité par rapport à la vie. Vous reprenez les rênes, vraiment. Il y a un côté aussi qui peut être où vous vous adaptez énormément. Au niveau de votre vie sentimentale, en fait, j'ai l'impression, il peut y avoir pour certains d'ailleurs, une situation où vous mettez un terme définitif à un moment donné à quelque chose. Avec le 10 d'épée, il peut y avoir cette posture-là, c'est-à-dire, comment... Ça peut être dans les deux sens d'ailleurs, avec la carte du jugement. Les deux, parce que j'ai la carte de... Ça, c'est une libération. Soit il y avait quelque chose qui vous retenait de donner vos sentiments, de dire un petit peu ce qu'il en était, d'être comment. Vous étiez encore trop dans le mental, pas assez dans le cœur. Le résultat, je retiens de dire quelque chose. Et à un moment donné, vous le faites. Donc ça veut dire que soit c'est pour dire, bon, on arrête le tout parce que là ça suffit, c'est du n'importe quoi, j'en ai marre, et c'est vraiment une libération. Soit au contraire, c'est pour vous dévoiler en fait, et pour vous montrer dans votre justesse. Et vous dites très clairement, moi c'est ça que je veux. Et en face, en fait, c'est oui ou c'est non. Mais à un moment donné, en fait, là, ça vous permet de retrouver une énergie neuve dans votre vie sentimentale, quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose de... C'est vraiment une carte de libération intense. Et donc là... il n'y a plus de rumination, il n'y a plus de ressassement. Votre vie sentimentale s'éclaircit. Quelque chose est beaucoup plus... Ouais, c'est une renaissance parce qu'il y a la notion de phénix avec cette carte-là. Donc, vous le verrez bien si ça se passe au niveau de votre vie sentimentale ou si c'est juste votre monde émotionnel. Parce que, voilà, comme ce sont des tirages généraux, moi je fais un petit peu à cheval sur les deux. Étant donné que de toute façon, vous travaillez beaucoup quelque part sur le mois d'avril, sur tout ce qui arrive maintenant, il y a une ouverture au niveau de la coupe qui est quand même notoire. Je voudrais aller chercher maintenant 3 cartes avec l'oracle de la lumière, voilà. Guérison sacrée. Alors on va un petit peu pousser tout ça parce que je voudrais
Bon, allez hop, on fait un peu de ménage. Une guérison sacrée. Donc manifestement quelque chose qui se... Jamais seul. Vraiment qui se clôture. Voilà. Et où vous êtes aidé. Hein, et un éveil de conscience. Alors, ces 3 cartes-là, moi, ce qu'elles m'indiquent... Et puis j'ai expression de l'âme, hein, dos de deck. Ce que m'indiquent ces 3 cartes, il y a une alchimie, il y a quelque chose et vous êtes aidé parce que quand c'est de cet acabit-là, ça veut dire que quelque chose sur lequel vous avez pu bugger, revenir, des situations qui ont été répétitives dans vos vies et là vous dépassez cette chose-là. La guérison sacrée, c'est ce moment où on accueille et où on accepte finalement une aide qui est une aide supérieure, extérieure. Et ça relâche en fait énormément. Quand on vit ces expériences-là, moi je le dis souvent, c'est pour ça que je dis expérimentez, mettez la vie au défi, la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que quand vous demandez des choses comme ça et que vous avez votre réponse, c'est là où en fait on se dit mais c'est une illusion totale de se croire seul dans l'univers, seul dans la vie, isolé j'entends. Hein. On peut être dans une solitude, c'est-à-dire il y a des passages dans la vie où on est beaucoup moins entouré, ou, voilà. Mais en revanche, cette sensation d'être complètement isolé, ça c'est très très différent. Et je vous invite à faire des expériences comme ça, à mettre la vie au défi, à la challenger quelque part. Vous voyez on arrive de toute façon à cet éveil de conscience. Alors posez-vous la question, où est-ce que dans ma vie je me sens profondément seule? Est-ce que c'est aussi est-ce que c'est une solitude dans ma vie amoureuse? C'est-à-dire, j'en ai marre de ne pas pouvoir m'épanouir dans une vie de couple. Est-ce qu'il y a besoin justement d'une guérison par rapport à ça? Est-ce que c'est j'en ai marre parce que j'ai l'impression de tout porter seul? Et vous savez, on peut être en couple et avoir cette sensation-là, et une sensation de solitude terrible. Pour moi, la sensation d'être seul n'est pas dépendante forcément du statut en fait que l'on a, célibataire, vie de couple ou pas. Il y a des fois en fait on vit à côté de quelqu'un mais en fait on partage très peu et finalement il y a cette sensation là, elle est extrêmement prégnante et je rencontre des gens qui sont célibataires mais qui en revanche ont dépassé cette sensation de solitude. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir envie et vraiment le désir naturellement de vivre des choses extraordinaires en couple. Là, il y a de toute façon une espèce de reliance à faire, reliance au tout, reliance à l'univers, de vous adresser à lui. L'éveil de conscience, pour moi, c'est quoi ? Plus on avance dans cette présence, la conscience est très liée au mot présence, plus on avance dans la présence à ce qui nous entoure. Je suis présent à ce que la vie elle me propose chaque jour. Je suis présent à moi-même, présent à ce que je vais manger, chaque acte que je vais poser dans la vie, etc., etc. Et effectivement, en fait, c'est comme ça qu'on se sent plus jamais seul. Et puis, ça guérit plein de choses. Ça guérit beaucoup de choses. Mais de toute façon, en fait, c'est comme si on me disait justement, on part de la guérison sacrée, que vous allez réussir, en fait, à être beaucoup plus en lien avec vous-même, il peut y avoir une vraie réconciliation avec la vie. Une vraie réconciliation. Alors, on va aller demander des confirmations un petit peu de toutes ces choses-là. J'ai la carte du jardin, c'est les désirs, c'est l'action, tout ça. Et l'influence céleste derrière. Et la dernière, le châtaignier. Bon. De mémoire, le châtaignier, c'est tout ce qui va être très... lien justement, fidélité avec les autres, etc. Je crois, voilà, c'est ça, les amitiés sincères et tout. Donc, au niveau du jardin,
Ça me fait penser aussi à l'idée du jardin, comment, alors toujours l'Éden, hein, le jardin d'Éden, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que moi j'envisage aussi cette terre sacrée, comment est-ce que moi j'envisage et comment je dessine ce jardin en fait, intérieur, extérieur, enfin, vous voyez, en lien avec la guérison sacrée, vous pouvez tout à fait imaginer que cette fois-ci, au lieu d'y voir des difficultés, des ronces, tout un tas de trucs sauvages qui poussent et qui vous enquiquinent la vie, eh bien au contraire, d'y mettre quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus... je dis toujours, je parle du terreau fertile, et de se dire quel qu'ait été finalement tout ce qui a constitué ce terreau-là, etc. En fait, dans le jardin, regardez, c'est vrai, on bine, on plante, on machin, on truc, on enlève des mauvaises herbes et tout, mais au bout du compte, en fait, il y a toujours plein de choses qui poussent. Toujours, toujours, toujours. La vie, elle revient. Quel qu'ait été ce par quoi la Terre, elle est passée, en fait, elle se régénère, elle s'auto-régénère, c'est absolument impressionnant. Et moi, je pense que plus vous allez planter des choses positives, des bonnes graines, et plus vous allez être étonné. C'est un peu le haricot magique, hein, de ce que vous allez récolter. Ici, vous voyez, on vous reparle d'influence céleste, on vous reparle d'éveil, de tout ce qui va être le message, les messages que vous allez pouvoir obtenir. Et ça, à partir du moment, ce que je vous disais tout à l'heure, où vous avez les messages, où vous êtes en lien avec, et bien finalement, vous vous sentez plus jamais seul. Mais ça, c'est comme cadeau dans la vie, c'est extraordinaire. Parce que finalement, on arrête de penser qu'on doit tout faire par soi-même. On arrête de penser que la vie nous en veut. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Il faut le vivre en fait pour appréhender. Si on avait vraiment conscience de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire en fait, on appartient vraiment au tout et on est vraiment en lien et on nous envoie tout ce dont on a besoin, etc. Bon, il n'y a plus de stress, le quotidien il change radicalement. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient finalement à quelque chose de beaucoup plus... le châtaignier, il y a le côté s'unir à. Et donc, il y a un lien indestructible, justement, qui nous relie non seulement à Hachem, non seulement à Dieu, mais aux autres. On fait partie de familles d'âmes, on a des racines communes, donc tout ce lien. Et quand on arrive à se rendre compte qu'on est entouré de personnes qui nous veulent du mal et qu'on peut foncer comme ça, la vie devient vachement plus douce. Vous allez vers un bel éveil de conscience, les béliers, qui pourrait alléger considérablement votre vie. Eh bien, regardez ce que j'ai, l'unité. Bon, ben, on est bien d'accord que c'est vraiment le thème, et l'item de votre mois d'avril. Faire un avec. Faire un pour vraiment prendre conscience maintenant et faire une vie beaucoup plus douce, en fait. C'est ça que où je crois que c'est hyper intéressant pour vous. Avec cette carte-là, il est question de prendre conscience aussi de votre valeur, de celle des autres. Donc finalement, ça vous aide à trouver votre place. Voilà. De comprendre aussi que votre bonheur, il n'est pas dépendant du futur. Il est dépendant de votre capacité à faire un avec les propositions de la vie, d'être complètement immergé dans le présent, de ne pas avoir à chercher ni la paix, ni... non, parce qu'elle est là en fait, et elle est en vous. C'est vrai, quand je travaille notamment avec les soins énergétiques, en fait, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, tout est déjà là, j'ai pas besoin d'aller chercher des choses, comme si en fait il me manquait des éléments. Non, c'est là, et j'y ai accès, c'est surtout ça qui est vachement intéressant. Donc en fait, l'unité, c'est énorme. Enfin, c'est la notion de Echad en hébreu, et Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava, qui est l'amour. Donc en fait, quand je regarde tout avec des yeux d'amour, quand je fais le lien et l'unité avec tout, bon, la vie est belle, hein. La vie est extrêmement belle. Donc,
voilà, vous avez tout, tout dans l'instant, tout est déjà là. C'est le message que je retiendrai pour vous. N'allez pas chercher ailleurs des choses que vous avez déjà, voilà, qui sont déjà là. Et en fait, donc regardez, ouvrez-vous beaucoup plus peut-être à ce qui vous est proposé chaque jour. On vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Voilà. Et tout est, je retrouve, jamais seul. Donc, l'éveil de conscience, vous êtes soutenu. Il y a quelque chose là qui impulse vraiment. N'hésitez pas à suivre cette voie du cœur. N'hésitez pas à être beaucoup plus spontané maintenant. Beaucoup plus spontané. Mais on va bien vers des libérations, on va bien vers quelque chose qui va être beaucoup plus facile et fluide pour vous sur ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un magnifique mois d'avril, les béliers. Merci pour vos likes, pour vos abonnements aussi, pour ceux qui découvrent la chaîne, pour ceux qui apprécient. Mais laissez-moi des petits messages, je vous fais un coucou comme ça. Et puis, n'hésitez pas à partager. En tout cas, je vais vous souhaiter encore une fois un très beau mois d'avril. Belle réouverture à vous. Et je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.